Donc, mesdames, messieurs, bonsoir, il est 18h pile, donc je vous propose de démarrer notre séance du conseil municipal. Donc avant de procéder à l'appel, donc juste un mot de bienvenue pour le public et rappeler que nos débats sont filmés et enregistrés. Et puis pour les membres du conseil, de rappeler, chaque fois que vous prenez la parole, de bien prononcer votre nom pour la clarté du compte rendu. Donc au niveau de l'appel, donc Claudine Landais est présente, Audrey Tardieu est présente, Stéphanie Martin est présente, Catherine Perez est là, Vincent Larousse est présent, Claire Combat est absente, elle a donné procuration à Nathalie Marty, Anne-Marie Abadie est présente, Michel Renou est présent, François Montan est absent et a donné procuration à Michel Renou, Nathalie Marty est présente, Hervé Carrière est présent, Sabine Sauvage a donné procuration à Vincent Bousset, Nathalie Marine est là, Lionel Firdy est absent, Céline Milou est là, Sophia Perron est présent, Vincent Bousset est là, Robert Morandin est présent, Nicole Prader est absente, elle a donné procuration à Robert Morandin, Michel Jolton est là, Éric Charon est présent, Monique Béguet est là, Caroline Maison est présente, Alain Mergonza est là, et Fanny Brenon est là également. Donc je vous propose pour ce soir d'élire Caroline Deson comme secrétaire de séance, qui est contre. Excusez-moi, Sandrine Lafont a été appelée ou pas? Elle est absente. Parce qu'elle a envoyé une procuration. On l'a pas eu. Elle est sur votre mail. Il y a combien de temps? Je ne sais pas. J'ai reçu une notif tout à l'heure, j'ai entendu vibrer, mais je n'ai pas regardé. « 17h57, c'est un petit peu compliqué quand même. Voilà. Je ne suis pas à sa place. Oui, mais Je pense que... moi je suis à la mienne. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, tu as donné procuration, toi? Pardon? Tu as donné procuration, toi? Oui. Donc pour Caroline Maison, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc pour ce soir, je vous annonce le retrait de la délibération numéro 8 concernant le giratoire de Malrivière. Donc le propriétaire n'a pas répondu dans les délais. Donc, on n'aura pas cette délibération à l'ordre du jour. Donc on va commencer par l'approbation du PV du conseil municipal du 5 février. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur ce procès verbal? Oui, Nathalie Marty. Donc c'est bien, on a reçu le PV à temps, donc on a pu le lire. Il est fidèle aux propos. Bon, il y a quand même des choses qui ont été dites dont nous ne sommes pas d'accord, mais bon, ça a été dit, reporté, donc c'est... Ouais. D'autres remarques? Christopher Perron, je vous avais fait part d'un mail pour lequel je n'ai pas eu de retour, notamment au niveau de quelques petites coquilles, un petit peu qui avaient au niveau du PV. Vous l'avez reçu dans les temps, monsieur le maire. C'était pas sur celui-là? Si, c'était sur celui-ci. Non, c'était pas sur celui-ci. Non, c'était pas sur celui-ci. Sur le précédent, alors, du coup. On ne rectifierait pas un procès verbal quand il a été approuvé. Non, il n'y a pas de problème, mais je réitère ma remarque qu'au niveau du contenu, il y a souvent des approximations. Ben, il faudrait que vous le relisiez aussi. Mais Le but, c'est de pouvoir reparler au conseil suivant. Donc, si même vous ne le lisez pas. On l'a relu. Non, on l'a relu justement. Et, c'était le précédent, vous n'avez pas eu. Non, celui-ci aussi. Il n'y a rien à dire. Mais là, Christopher Perron, la suggestion, ça serait de pouvoir l'avoir un petit peu plus par anticipation pour Oui, avoir le temps de bien le relire. Il y a des délais légaux et on respecte les délais légaux. Je n'aime pas ça en cause. Parfait. Donc, je propose de voter. Qui est contre? Pour Claire Combat, comme il y a des choses, des points qu'elle n'est pas d'accord dans ce C'est qu'elle dit. contre ou c'est abstention? C'est contre. Contre. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Si. Uniquement pour vous, pas pour Madame Lafont. Elle ne m'a pas donné de parole, donc je préfère Une abstention. une abstention. Pas donné de conseil là-dessus. Ok, donc nous pouvons passer au point 1, donc la révision libre de l'AC. Nathalie. Donc, par délibération du Conseil communautaire du 4 février 2025, l'UFA Aglo a approuvé une révision libre des attributions de compensation d'investissement relative à l'exercice de la compétence voirie. Conformément à la nouvelle méthode de calcul des ACI mise en œuvre dans le courant de l'année 2024, cette révision libre comprend le solde définitif 2024 de l'exercice de la compétence correspondant aux dépenses intervenues entre l'arrêt provisoire des comptes réalisé en octobre 2024 et la fin de l'année comptable, ce qui représente pour fin juste arrêt cette année 108 824 €.
50% du bilan prévisionnel de l'exercice de la compétence pour 2025, soit 528 670 €, comprenant notamment la fin du parking des Allées, avenue Carrière et le cheminement piéton cycle de l'avenue des Espérances, diverses études, des travaux d'entretien et de mise en sécurité. Donc le montant de la CI prévisionnelle pour 2025 se monte à 637 494 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point? Non. Pose de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le point 2 sur Vilat. Donc, convention de financement des investissements intermédiaires 2024. Depuis plusieurs années, la commune de Vilat accepte d'augmenter son implication dans les financements du groupe scolaire Jean Jaurès qui accueille les enfants de nos 2 communes. Ainsi, par 2 conventions signées en 2022, elle a accepté de prendre une part plus significative des dépenses courantes du groupe scolaire et d'autre part a décidé de s'investir dans le projet de construction du centre de loisirs. Il existe entre ces 2 catégories de dépenses d'investissement plus courantes il existe entre ces 2 catégories des dépenses d'investissement plus courantes que les grands travaux, mais ne relevant pas des dépenses courantes, pour lesquelles les 2 communes ont convenu de poursuivre la conclusion de conventions spécifiques. Donc une première convention a été conclue en 2024 pour les investissements intermédiaires de 2023. Et après la fin de l'exercice 2024, un bilan des opérations réalisées a été fait. Les opérations présentent les résultats suivants. Donc pour la climatisation du hall de l'école maternelle, la participation s'élève à 2 766,03 €. Pour la clôture de la maternelle, la participation s'élève à 8 046,16 €. Pour les réhabilitations énergétiques de Jean Jaurès 2, 17 707,1 €. Et accessoires du parking des Allées, 862,07 €. Donc après prise en compte de la part des élèves de chaque commune, la participation de la commune de Vilat s'établit à 29 381,27 €. Donc le conseil municipal est amené à approuver le projet de convention à conclure avec la commune de Vilat. Il y a des questions sur la convention de Vilat? Pas de questions, donc je dis que la collaboration entre les 2 communes est très bonne, puisqu'on a l'école en commun et ça se passe plutôt bien. Et on mesure chaque année, après les inscriptions, le nombre d'enfants qui sont inscrits en pourcentage de ceux de Vilat et ceux de Pinge-Taré. Donc à peu près 20% des enfants qui sont de Vilat et 80% de Pinge-Taré. Donc je propose de voter, donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On va passer au DOB. Donc le conseil municipal est invité, comme chaque année, à tenir son débat d'orientation budgétaire afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l'élaboration du budget primitif. La tenue d'un tel débat est prescrite par la loi, article L 2312-1 et suivant du CGCT, et dorénavant, il est pris acte de ce dernier par une délibération spécifique. Donc c'est l'occasion pour les membres du conseil d'examiner l'évolution du budget communal en recettes et dépenses, en investissement et en fonctionnement, et de débattre de la politique d'équipement de la ville et de sa stratégie financière et fiscale. Donc, concernant le contexte économique, on note un ralentissement de l'économie, on a une faible croissance de 1,1% en 2024 et annoncée pour 0,9% en 2025. Une inflation en baisse qui était à 2,3% en 2024 et qui s'établirait à 1,7% en 2025. En 2024, on constate un aggravement du déficit public qui est estimé à 6,1% du produit intérieur brut. En France, cette année, on a eu des difficultés à aboutir à un budget. Le projet de la loi de finances 2025, qui a finalement été voté, dont l'objectif était de réduire le déficit public à 50 milliards, soit 5,4% du PIB en 2025. Cela se traduira par une augmentation des impôts et une réduction des dépenses publiques. Pour les grandes collectivités, il est demandé un effort de 2,2 milliards d'euros. Et on notera, nous concernant, potentiellement, la baisse du fonds vert par rapport à 2024. Donc si on revient sur les résultats 2024 de la commune, le résultat se clôture à 158 060,82 € positif. À cela, on rajoute les restes à réaliser qui représentent 141 927,45 €,
soit 358 017 € en dépenses d'investissement et 499 945 € attendus en recettes d'investissement. Donc le résultat cumulé, qui s'obtient par la somme des deux, s'établit à 299 988,27 €, dont 747 000 € 535 en section de fonctionnement et moins 447 546,89 € en section d'investissement. Donc sur la section de fonctionnement, on note une bonne maîtrise des dépenses, à peu près 88,7% de réalisation cette année, enfin 2024, et une augmentation des recettes par rapport à la prévision, notamment au niveau des impôts et taxes. Donc on avait le FPIC et le DMTO qui étaient supérieurs à la prévision, et merci, Claudine. Donc le fonds de péréquation, blablabla. Et puis les dotations aussi, notamment la dotation de solidarité rurale qui a été supérieure à la prévision. Et on a aussi eu un versement de la CAF qui n'était pas prévu en 2024. C'est la première année pour laquelle on était éligible. En section d'investissement, on a réalisé des dépenses pour 4 305 807 €, soit à peu près 80% du budget primitif. Donc certains investissements n'ont pas été réalisés et d'autres ont été reportés en RAR, notamment les études du parc, les études pour la maison Vignole et la vidéosurveillance. Au niveau des recettes, la cession du terrain du Grand Gimier n'a pas été réalisée et les subventions n'ont pas toutes été complètement perçues, donc principalement sur les ALAE. On attend encore pas mal de subventions en 2025. On a réalisé en fin d'année aussi un montant de 350 000 €. Au niveau des RAR, on se retrouve avec 358 017 € de dépenses, notamment les études du parc, le street workout, les extensions des réseaux électriques, vidéoprotection, la DAP, l'éclairage du parking des ALAE, etc. Vous avez eu la liste dans les documents du DOB. Au niveau des recettes, on constatera la DETR pour la vidéosurveillance, le solde des subventions des ALAE, la rénovation énergétique du Jean Jaurès II, la DAP, etc. Donc concernant les orientations 2025, donc le ROB est issu des sujets qui ont été discutés dans les différentes commissions. Concernant le fonctionnement, de manière générale, l'orientation est de poursuivre la maîtrise des charges avec quand même une prise en compte de l'inflation, on en a parlé précédemment. On n'a pas prévu d'augmentation, il n'y aura pas d'augmentation sur la commune, comme les années précédentes. Il y aura seulement 1,7% qui est lié à l'augmentation des bases décidées par l'État. Concernant les investissements, en termes de dépenses, il est prévu la fin des études et les travaux du parc pour 633 000 €, l'achèvement des travaux des ALAE, l'assez d'investissement pour 1 million d'euros, qui comprendra le solde de 2024, la circulation piéton-cycle chemin des Espérances, le parking des écoles et des ALAE, et puis des études de projet sur la voirie, des études pour l'agrandissement du restaurant scolaire, l'installation d'une centrale photovoltaïque, les travaux pour les logements provisoires de la gendarmerie, l'achat d'un véhicule pour la police municipale et puis l'achat d'un tracteur tondeuse, l'acquisition et la mise en place d'une passerelle giratoire du collège en vue de la piste cyclable de l'avenue de Toulouse, diverses acquisitions foncières, l'étude de la reconfiguration de l'île aux Vignoles et puis la poursuite du programme de plantation d'arbres. Au niveau des recettes d'investissement, on propose à nouveau un emprunt de 350 000 €. On prévoit les subventions pour le parc, l'application de la convention passée avec la commune de Vilatte, concernant les groupes scolaires et les ALAE, et puis la taxe d'aménagement, où on prévoit 200 000 €. Concernant la dette, en 2024, on a vu l'extinction d'un emprunt de 386 000 €. En 2025, on prévoit l'extinction début janvier, fin janvier, de l'emprunt de 60 000 € pour le crédit agricole. Et en tenant compte d'un nouvel emprunt de 350 000 €, le capital restant dû de la commune s'élèverait à 3 54 305 €, soit 685 € par année. Donc voilà principalement, je ne sais pas si
Il y avait des choses à rajouter, principalement le résumé du rapport que vous avez eu sur le débat d'augmentation des TT. En résumé, ce que je pourrais dire, c'est que pour la 5e année, on n'augmente pas la part fiscale de la taxe foncière de la commune, donc on reste à une position stable. Et puis également sur un endettement stable, puisqu'on a une dette d'environ 3 millions d'euros depuis le début du mandat, et on n'a jamais emprunté plus que ce qu'on remboursait, donc on reste sur une dette assez flat, et on est en capacité de remboursement de 3,4 ans pour éteindre la totalité de la dette, donc la commune est dans une situation financière saine. Est-ce qu'il y a des questions sur le DOB? Oui, Nathalie Marty, j'ai plusieurs questions. Les locaux de la gendarmerie, donc le montant financier qui a été mis, on a pu remarquer que c'était quand même un peu moins cher que ce qui était prévu l'année dernière, donc on a compris que l'aménagement allait être un peu moins onéreux. Est-ce qu'on sait pour combien de temps, c'est parce qu'on sait que c'est provisoire, est-ce qu'on connaît la durée aujourd'hui? Non. Alors, moins onéreux, c'est les mêmes aménagements, sauf que entre-temps, on a fait appel d'offres et on a négocié avec les gens qui ont été retenus, et on n'a toujours pas la notification de l'État. Donc le ministre Retailleau devait écrire à toutes les communes retenues pour avoir une gendarmerie et leur écrire pour donner le délai. Donc on n'a pas le délai. Donc effectivement, si on ne produit pas les locaux, si on nous dit du jour au lendemain, ils arrivent. Et si on n'a pas les locaux, ça veut dire qu'on passera après l'autre. Donc on va quand même prendre le risque, vu qu'effectivement c'est un petit montant, de faire ces travaux. Si ils ne venaient pas, on s'en servirait pour la police municipale, qui a besoin aussi d'un peu plus d'espace. Donc ça ne sera pas un investissement perdu, mais on n'a pas de date de mobilisation des gendarmes. En tout cas, peut-être que la gendarmerie définitive arrivera peut-être avant qu'ils soient mobilisés. Mais ça, c'est un problème de l'État. Aujourd'hui, l'État n'a plus d'argent, donc je ne sais pas. Mais la gendarmerie de Muret, puisque ce sera une brigade de filles de Sienne de Muret, ont crucialement besoin d'effectifs. Et ils attendent avec impatience d'avoir ces effectifs supplémentaires. Et même le général de gendarmerie de la Haute-Garonne est très pressé d'avoir ces effectifs en plus. Donc, okay. Nathalie Marty, deuxième question, du coup, c'est sur la maison Vignol. Est-ce qu'on sait déjà, il y a une étude donc, qui est prévue, est-ce qu'on sait déjà, le bureau d'études, est-ce qu'il a déjà été choisi ou est-ce qu'il va y avoir un marché? On est dans la phase de négociation pour retenir le bureau d'études. On a retenu 3 candidats. Vous avez déjà déposé, en fait, vous avez déjà fait l'appel d'offres. D'accord. Et en fait, la question, c'était en lien aussi avec la gendarmerie, mais du coup, si on a une vision un peu plus longue, parce qu'on aurait pu se dire, l'étude pouvait envisager d'une utilisation de la maison Vignol et de la partie gendarmerie, si ça avait été sur courte durée, et ce qui n'est pas le cas, pour l'instant, on ne sait pas. Ensuite, l'abandon du projet Grand Vigné. Finalement, le projet de terrain, on a vu dans les recettes que le projet de terrain de 1 million d'euros ne fait plus partie des recettes qu'on attend. Ce n'est pas un projet abandonné, on attend toujours, c'est toujours un projet d'actualité, mais ce sera une recette exceptionnelle si c'était le cas. Donc en fait, il n'est pas prévu, mais il est toujours, il est toujours pour l'instant à la vente et ça sera en plus. Okay. Christopher Perron, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il y a le projet de revoir éventuellement le prix de ce terrain au regard des ventes qui ont été faites dernièrement, notamment à ADN Patrimoine, sur le prix du mètre carré, qui serait peut-être un petit peu différent de celui qui a été proposé initialement par la commune? Nous, on a l'estimation des domaines, donc je suis l'estimation des domaines. Je reformule. L'estimation des domaines est obligatoire, facultative du coup pour une mairie? Non, elle est consultative ou elle est... Mais on est obligé de s'y tenir. Au maximum? Non, au maximum on peut faire plus. C'est au minimum. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions... Donc le DOB ne se vote pas. Il y a d'autres questions aussi. Monsieur le maire, il y a d'autres questions là, par rapport pour continuer un petit peu sur le périmètre en fait, de la maison Vignol. Donc l'ensemble a été acheté par le PFO. L'ensemble a été acheté par le PFO et la mairie a un délai encore pour pouvoir l'acheter. Non, l'ensemble qui se trouve à côté de la maison Vignol. Donc la mairie a le temps encore pour pouvoir racheter l'ensemble. Le périmètre qui est demandé de l'étude de la maison Vignol prend-il en compte, on va dire, l'ensemble de ces bâtiments, incluant la caserne, on va dire Okay. La pérennité en fait, du bâtiment qui va être rénové pour la caserne est donc temporaire. Mais oui, c'est une gendarmerie provisoire. Donc, la question que je pose, c'est que les travaux qu'on va faire, il va potentiellement y avoir une destruction par la suite de l'ensemble du bâtiment.
absolument possible. Ok. On en a tenu compte dans la qualité des matériaux. C'est pour ça qu'il y a un prix aussi qui est plus bas, puisqu'on sait que ça va être ces à l'évolution. D'accord. Vous passez, quand vous dites prix des matériaux, c'est un choix de passer par du second œuvre ou par la seconde main, on va dire, du réemploi, pardon le terme. Ok. Donc on ne prend pas des matériaux garantis 20 ans, par exemple. Ça arrive. Oui. C'est bon pour les questions? Non, ça réfléchit encore. Il y avait quelques questions sur le Grand Vignier, parce qu'il y avait en attente le chemin derrière, qui fait partie de l'opération. Je ne sais pas si la mairie a discuté justement, parce que la mairie est propriétaire d'un tantième, si on ne se trompe pas, du terrain qui est habité derrière. Il n'y a pas de projet de discuter de céder cette part-là éventuellement au propriétaire. Okay. Ça n'a rien à voir avec le domaine. Non, mais c'est au niveau d'un impact financier par rapport à... Non, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. En plus, ça a déjà été débattu ce sujet, donc il n'y a pas de changement non plus. Ok, donc je vous propose de prendre acte du DOB. Il faut voter. Qui est contre le fait qu'on ait débattu? Qui s'abstient? On a encore des questions. C'est dans le débat de voter. Non, monsieur le maire, au niveau du DOB, on a le droit de discuter, on a le droit de délibérer. Oui, on est en train de voter là, donc les questions, il faut les préparer un peu avant. En fait. On les a préparées un petit peu avant, sauf qu'on est là. On ne va pas y passer non plus. Vas-y, pose ta question, mais c'est la dernière. Non, on a le droit de délibérer, monsieur le maire. Et on est en train de voter là. Non. J'ai demandé s'il y avait encore d'autres questions, vous n'avez pas répondu. Je vous ai dit que j'en avais pas terminé encore. Vas-y, pose. Ah, mais tu poses pas une question, là, tu es en train de réfléchir. Non, il est en train de dire. Préparer les questions à l'avance. Elles sont préparées. Elles sont préparées, sauf qu'elles ne sont pas forcément de mon propre fait, donc j'en prends connaissance et je ne veux pas écorcher les propos qui ont été notés. Voilà, c'est pas possible, Christophe. C'est pas logique, là, tu perds du temps à tout le monde. On revient au vote, c'est trop tard, là, c'est trop tard. La question qu'il y avait, si je vais retrouver... Non, mais là, on arrive au vote, c'est bon, là, c'est pas possible. C'est pas possible, on perd plus de temps. Ou vous les préparez avant, ou c'est pas la peine. Donc, on est passé au vote, donc c'est trop tard. On est au vote. Donc, on prend acte. Moi, je prends acte aussi, monsieur le maire, ouais. Mais tu peux voter contre. On prend acte, donc qui est contre le fait qu'on ait débattu? Clairement, on a passé 5 minutes sur le sujet. Qui s'abstient? Merci. C'était que pour vous ou c'était aussi pour de procuration? Les deux. La Cité Jardin, Nathalie, sur la garantie d'emprunt. Donc, demande de garantie d'emprunt, impasse Simone Veil. Donc, par courrier du 3 mars 2025, la société La Cité Jardin sollicite de la commune la garantie à hauteur de 50% des 2 emprunts destinés à financer la réalisation de 4 logements en prêt locatif à usage social dans l'opération Dolce Vita, située à impasse Simone Veil, à Pont-Juste-Arrêt. La Cité Jardin a sollicité l'agglomération pour garantir les 50% restants. Les prêts à garantir sont donc PLUS travaux 40 ans d'un montant de 424 984 €, PLUS foncier 80 ans d'un montant de 119 812 €. Donc il sera proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune sur 50% de ses emprunts. Il est précisé que le ratio de couverture ne peut pas être calculé puisque avant le vote du budget. Des questions? Pas de questions. Je propose de mettre au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Audrey, sur le CMJ. Donc, par délibération du 6 avril 2022, le conseil municipal avait modifié les conditions d'élection et le fonctionnement du conseil municipal des jeunes. Cette délibération fixe à 3 ans la durée du mandat de ces jeunes élus. Les élus actuels ont été élus en mai 2022 et installés en juin 2022. Le mandat
devrait donc s'achever au printemps 2025. Toutefois, le rythme de préparation des projets étant de plus en plus long, les élus ont sollicité la prolongation du mandat pendant d'un an. Compte tenu de l'investissement des jeunes élus et après avis du conseil du comité d'éthique, il apparaît pertinent de prolonger la durée du mandat du CMJ d'une année. Les prochaines élections pourraient ainsi se tenir au printemps 2026, juste après les prochaines élections municipales. Il sera donc proposé au conseil de prolonger la durée du mandat du CMJ actuel d'un an, en plus en le portant à 4 ans. Des questions sur le CMJ? Question, pour le vote, qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité, merci. Prêt de table, Catherine. À l'initiative de l'association Pastoral Occitan du Petit Patrimoine, la commune et l'association organisent au printemps, c'est-à-dire au mois d'avril et mai, une grande exposition consacrée à l'histoire du château devenu la mairie. Dans ce cadre, le comte Étienne de Pin a accepté de prêter pour cette exposition 9 tableaux issus des collections familiales représentant divers membres éminents de la famille. Ce prêt se fera à titre gratuit. La commune prendra en charge l'assurance de l'ensemble pour une valeur estimée par le prêteur de 13 500 € et assurera le transport aller-retour depuis leur lieu de stockage dans le Gers. Pour encadrer cette mise à disposition, les parties se sont rapprochées pour établir une convention tripartite entre le prêteur, l'association et la commune. Le conseil est appelé à approuver le projet de convention et à autoriser le maire à la signer. C'est une exposition qui aura lieu dans la salle du conseil, courant mai. C'est intéressant de découvrir cette galerie de portraits. Donc, il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'on est obligé de prendre une assurance au cas où il y a des dégâts à ces tableaux qui sont relativement anciens. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose de voter. Qui est contre? S'abstient. Unanimité. Merci. Claudine, sur un foncier. Donc, il s'agit d'une autorisation d'acquérir une partie d'une parcelle avenue du Soleil. Et ceci s'inscrit dans le projet de sécurisation des accès à l'école de l'avenue de Soleil. La commune a demandé au maire d'Aglo de travailler sur un projet d'aménagement d'une liaison cyclable sur le chemin des Espérances et sur le giratoire permettant d'accéder au groupe scolaire Jean Jaurès. À l'occasion des études préalables, la commune a constaté que l'insertion d'une circulation piéton-cycle au tout début de l'avenue de Saubez nécessitait l'acquisition de quelques mètres carrés de foncier au propriétaire riverain, M. Vieillard. Donc, la commune est entrée en contact avec le propriétaire et lui a proposé l'acquisition du foncier en question. Les deux parties ont abouti à un accord pour l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée AS 194. Il est donc proposé au conseil municipal de décider l'acquisition d'une surface de 33 mètres carrés, donc à définir quand même précisément après le passage du géomètre. L'acquisition auprès de M. Vieillard au prix unitaire de 12 € le mètre carré, soit un total estimé de 396 €. Les frais d'annexe de cette acquisition sont à la charge de la commune. Donc c'est un tout petit bout pour élargir le trottoir, tout simplement, dans le giratoire. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Je propose de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la délibération 8 est retirée puisque le propriétaire n'a pas répondu dans les délais. Et donc on arrive au point 9 sur la création d'un poste contractuel à la médiathèque. Donc pour faire suite à l'invitation externe d'un agent titulaire, la commune avait conclu un premier contrat d'une durée maximale d'une année. Ce contrat est arrivé à échéance et n'a pas été pérennisé. Donc il est proposé de créer un nouveau poste d'agent du patrimoine contractuel pour surcroît de travail pour une durée maximum de 18 mois dans une période au total de 18 mois à la médiathèque. Pour la création de ce poste, s'il y a des questions. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on arrive au rendu compte des décisions. Une décision portant acceptation d'une indemnité d'assurance sur un dégât sur une vitre des Alaïs. Un contrat de maintenance pour les radars pédagogiques qui sont installés sur la commune avec la société Élan Cité. Une demande d'attribution de subvention pour l'acquisition de nouveaux véhicules pour la police municipale. Le renouvellement de l'adhésion de la commune à l'association Arbres et Paysages d'Autan, une indemnité portant sur une autre indemnité d'assurance,
une décision portant sur une demande de subvention pour l'acquisition d'une cuve de récupération des eaux pluviales aux ateliers. Et enfin, sur le droit de purge des préemptions, il n'y a rien pour cette fois-ci. Et ensuite, il y a des décisions portant des concessions dans le cimetière communal, c'est sur des acquisitions. S'il n'y a pas de questions, on arrive à la fin de l'ordre du jour et on va pouvoir passer aux questions diverses. Donc, les questions diverses, il y en a 3. Donc, je vous rappelle que les questions diverses, on peut y répondre, mais ça ne fait pas l'objet d'un débat. Donc, on répondra simplement aux questions qui sont posées. Donc, si vous voulez poser la première question. Oui. Alors, il y a Christopher Perron, il y a 3 questions. Donc, la première question est relative à la discussion qu'il y a eu précédemment sur l'installation des casiers pick-up à la poste. Donc, cela fait suite au fait, bon, pour lire le texte, de nombreux documents administratifs sont consultables en mairie par un citoyen et donc de surcroît par un élu sur simple demande. La poste étant installée sur une parcelle et des locaux appartenant à la mairie, l'installation des casiers pick-up a, selon le compte-rendu du dernier conseil municipal, fait l'objet d'une demande à la mairie. Donc, j'ai cité les propos de M. Garouste, que je ne peux pas lire, c'est trop long. Vous en avez eu la teneur par mail. Nous demandons à pouvoir consulter cette demande d'installation des casiers pick-up. Un premier mail a été adressé à la mairie pour cela le 28 février, par moi-même, Christopher Perron. En l'absence de retour, et malgré une relance faite le 6 mars, avec notamment la question suivante, pour citer, « Quand pensez-vous être en mesure de me transmettre ce document par email ou de m'en permettre l'accès en consultation in situ aux horaires d'ouverture de la mairie ?» Donc la question suivante est « Pourquoi ne nous est-il pas possible de consulter ce document ?» Donc c'est un nouveau, alors concernant les casiers, donc c'est un nouveau service destiné aux habitants de la commune. C'est dans l'optique de répondre aux attentes des habitants, vu l'augmentation du nombre de colis, que ce service de récupération des colis a été mis en place. Nous enverrons le document à l'issue du conseil à l'ensemble des conseillers. Une demande de réparation des casiers en remarque a été faite et est en cours. Les casiers vandalisés. Voilà. Deuxième question. Il y avait 2 questions. Du coup, c'est bien répondu, donc je vous remercie. Et à la suite de cela, c'est très bien. La deuxième question, elle concerne le droit d'expression sur Facebook. Donc, un email vous a été fait part dans le cadre de notre droit à nous exprimer sur Facebook, selon la délibération numéro 2025-01-06. Et pour cela, nous préparons un texte pour ce média. Nous avons donc 2 questions. Quand est prévue l'apparition sur la page officielle Facebook de la ville, à savoir l'adresse de Facebook /pjustarret. La deuxième question est à quelle date devrons-nous fournir notre texte pour Facebook afin d'être dans les temps de la délibération. Enfin, nous signalons par ailleurs que nous avons déjà adressé cette question à Monsieur le maire par email il y a plus de 10 jours, en date du 28 février 2025, et nous n'avons reçu à ce jour aucune réponse. Alors, ma réponse. Donc, premier mois, nous avons voté une motion sur les envois de mails tardifs ou le week-end, ce qui explique la non-réponse. Pour le Facebook, nous avons pris une délibération en conseil municipal qui est très claire. Donc, nous publierons sur la page Facebook Animation, qui n'est pas, comme vous l'avez noté dans votre mail, la page officielle de la commune, puisqu'il est bien noté que c'est une rubrique animation et qu'on publie essentiellement les éléments des associations ou des événements qui se passent sur la commune. Et donc, au dernier conseil, on a pris la décision de publier dans le magazine la rubrique du magazine in extenso, et ce qui a été dans la délibération, ce qui a été voté. Donc, on reprendra la rubrique, donc vous n'avez pas de texte à fournir. Cette délibération est aussi explicite sur le nombre de caractères, donc c'est 1500 tout compris, et il n'y a pas d'ambiguïté sur la délibération qui a été prise. Ok, merci. Je tiens à signaler qu'une motion n'est pas une délibération, et qu'entre le 28 et maintenant, il y a eu la possibilité de répondre. Très bien. J'enchaîne sur la question numéro 3. Elle concerne l'installation de panneaux d'affichage, de panneaux de circulation. Les panneaux d'affichage. Des panneaux d'interdiction de franchissement pour les motocycles et les véhicules.
Vous avez des photos ci-jointes pour pouvoir comprendre la teneur des propos, qui ont été disposées près des passerelles piétonnes au niveau du Haumont. Donc des panneaux de signalisation ont été disposés aux abords des passerelles sur le Haumont. Nous constatons une différence concernant le choix d'implantation de ces dernières aux abords des deux passerelles. Nous ne comprenons pas le choix d'implantation des panneaux dans le passage concernant la passerelle située proche des Tuileries. Une demande en mairie a été faite le 7 mars matin par mes soins, aux heures ouvrées, pour signifier le problème et demander une correction d'implantation. Les questions sont les suivantes. Ce problème est-il pris en considération? C'est la première question. La deuxième, sa modification est-elle actée par une mise au planning des agents des services techniques? Merci. Alors, je vais répondre. C'est religieux. Le panneau n'empêche pas le passage. Il permet de ralentir le passage des véhicules motorisés qui ont été signalés par des administrés. Nous avons entendu votre demande, nous l'avons bien prise en compte, mais à ce stade, il n'est pas prévu de déplacer les panneaux. Toutefois, si l'intérêt général et les impératifs de sécurité le justifient, nous prendrons les mesures nécessaires. Ce n'est pas une demande d'un seul administré qui nous fait remettre en cause une installation. Il faut savoir que les services techniques sont énormément sollicités. Voilà, donc on a répondu aux questions diverses. Donc l'ordre du conseil municipal est épuisé. Donc merci à